Laisse-moi te raconter quelque chose qui m'est arrivé personnellement. J'avais préparé mon anglais pendant des mois, j'écoutais des séries, je regardais des podcasts. Je pensais que j'étais prêt et un jour je tombe sur un Américain. Le gars me tend la main et dit "Hey, nice to meet you. What's your name?" Et là, silence. Pas parce que je ne connaissais pas mon nom, pas parce que je n'avais pas compris la question, mais parce que dans ma tête, j'avais commencé à traduire, à construire et surtout à chercher le mot dans le bon ordre. Et pendant que je cherchais, lui il attendait et ce silence a duré 3 à 4 secondes. Mais ces 3 secondes m'ont fait réaliser quelque chose d'important. Je savais l'anglais, mais je ne savais pas me présenter en anglais. Et bien sûr, c'est une des choses les plus basiques qui existent. C'est réel. Aujourd'hui, je vais te donner exactement ce qui me manquait ce jour-là. Une formule très simple. 3 niveaux. Et on va pratiquer ensemble maintenant dans cette vidéo. En parlant de maintenant, j'ai écrit ce livre Now qui te permet d'apprendre l'anglais par toi-même. À l'intérieur, tu vas y retrouver toutes les techniques possibles qui te permettront d'être bon en anglais. Le lien est dans la description de cette vidéo, alors télécharge. Voilà la formule. 6 étapes. Retiens-les. Salutation, prénom, origine. Ce que tu fais. Et aussi un détail. Tu finis avec un nice to meet you. C'est tout. Pas de grammaire compliquée, pas de vocabulaire avancé. 6 blocs simples que tu assembles. Répète après moi lentement. Hi. Salutation. I'm Michael. Prénom. I'm from Canada. Origine. I teach English. Ce que tu fais. I love films. Ça c'est un détail. Nice to meet you. Conclusion. Maintenant tu vas enchaîner tout. Hi, I'm Michael. I'm from Canada. I teach English. I love films. Nice to meet you. Et là tu viens de te présenter en anglais simple, propre, naturel. Et là on va aller plus loin parce que connaître la formule c'est bien. Mais savoir quoi faire et quoi dire lorsque la conversation continue, c'est ce qui fait la vraie différence. Tu as 10 secondes, un inconnu dans un café. Un collègue qu'on te présente, quelqu'un dans un avion. Hey, I'm Joe from Cameroon. Nice to meet you. C'est tout, 10 secondes, propre. Maintenant tu fais pause à cette vidéo, tu t'exprimes. Tu te présentes. Tu mets à la place de Joe, de Michael, tu mets ton vrai nom et ta vraie origine. Si tu l'as fait, c'est très bien, je t'encourage. Mais il y a une erreur que beaucoup de francophones font. Ils disent I am Joe et non pas I'm Joe. La différence c'est quoi? I am c'est formel et c'est presque robotique. Les natifs disent am presque tout le temps. Et une autre erreur que les francophones font le plus souvent, c'est de dire my name Joe sans le verbe. Ça arrive tout le temps chez les francophones. La bonne version c'est my name is Joe. Alors par ici, c'est un peu plus détendu, comme si tu racontais quelque chose à un ami. Par ici, tu as 20 secondes, un nouvel ami, une nouvelle rencontre dans un événement. Ici, nous avons quelqu'un qui veut vraiment savoir qui tu es. Hey, I'm Joe from Cameroon. I teach French speakers how to learn English. I love films, especially American ones. Et tu finis avec nice to meet you. Est-ce que tu entends la différence avec le niveau 1? Par ici, tu parles de ce que tu fais vraiment. Tu ne parles pas seulement de ton titre, mais aussi d'un détail personnel qui crée une certaine connexion. I teach French speakers how to learn English. Ça, c'est beaucoup plus intéressant que I'm a teacher. Et lorsque tu dis à quelqu'un I love films, especially American ones, ça ouvre la conversation. Et l'autre personne peut rebondir dessus. C'est ça le secret d'une bonne présentation. Tu ne cherches pas à tout dire, tu laisses une porte ouverte. C'est ton tour maintenant. Pause la vidéo, dis ta version du niveau 2 pendant 20 secondes. Prénom, origine, ce que tu fais vraiment et un détail personnel. Alors au niveau 3, le ton est beaucoup plus posé, mais pas trop rapide. Ici, tu as 30 secondes, un entretien ou soit un networking event.
Peut-être dans une conférence où il y a quelqu'un d'important que tu aimerais impressionner, par exemple. Hello, my name is Joe. I'm from France. I live in Paris. I create content on YouTube. I teach French speakers how to speak English through films and real conversations. I'm really passionate about making language learning accessible to everyone. It's great to meet you. Est-ce que tu entends les différences? Les différences des niveaux. Hello au lieu de hi, beaucoup plus formel. My name is au lieu de am, là c'est beaucoup plus professionnel. Au lieu de dire I live in, tu peux aussi dire I'm based in Paris par exemple. I'm based in Yaoundé. I'm based in, vous mettez votre ville. I'm really passionate about, je suis vraiment passionné par. Cette phrase de I'm really passionate about, retiens-la. Elle impressionne toujours, peu importe la personne qui est devant vous. À la fin, tu dis It's great to meet you au lieu de Nice to meet you. Ça, c'est plus fort. Ton tour maintenant. Pause la vidéo et tu as 30 secondes pour faire la présentation professionnelle. Tu viens de faire les 3 niveaux. Rapide, normal, professionnel. Même formule, même structure. Juste des détails qui changent. Maintenant, nous allons parler des 3 erreurs que les francophones font systématiquement lorsqu'ils se présentent en anglais. Erreur numéro 1. I have 20 years old. En français, j'ai 20 ans. En anglais, c'est beaucoup plus simple de dire I'm 20. I'm 25. I'm 30. I'm 40. I'm 60, peu importe. En anglais, tu es ton âge. Tu ne l'as pas. Est-ce que vous comprenez? Erreur numéro 2. I am come from, on prend quel pays? Congo. I am come from Congo. I am come from Côte d'Ivoire. I am come from Cameroun. Non. I am come from, en anglais, ça n'existe pas. 2 options correctes. I'm from Congo. I'm from Cameroon. I'm from Canada. Ça, c'est très, très naturel. Mais tu peux aussi dire I come from Congo. I come from Canada. I come from France. C'est correct, mais ce n'est pas très fréquent. Tu vois ce que je veux dire? L'erreur numéro 3, s'arrêter après avoir dit Nice to meet you. Ça, c'est l'erreur la plus silencieuse, la plus invisible et la plus fréquente d'ailleurs. Tu dis Nice to meet you et l'autre dit Nice to meet you too. Et puis silence gênant. La solution, tu peux poser une question très simple après cela. Tu peux dire Are you from here? Tu peux dire What do you do? Ou soit Is this your first time here? Il y a beaucoup de choses à dire. Tu peux pas rester silencieux tant que tu suis cette chaîne. Come on. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires si elle t'a plu. Et n'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo. Surtout, n'oublie pas de télécharger le livre Now. Dans ce livre, tu as toutes les techniques. On te montre comment tu apprends l'anglais, seul, jour après jour, pour devenir fluent. Be the one.